Nous sommes aux alentours de 20h49 et à 10 minutes de ce moment-là, eh bien nous sommes tous en train de nous préparer. Alors oui, le PSG n'a rien à jouer, mais les Messins doivent espérer pouvoir être barragistes et réussir à se sauver de la Ligue 2. Pareil pour Bordeaux. Nous avons également Saint-Étienne qui essaie de récupérer cette place de barragiste, plutôt de la conserver. Nous avons des protagonistes qui peuvent essayer d'arriver en Europa League Conférence et également en Ligue des Champions. Mais à 20h49, eh bien, un événement va avoir lieu, une annonce va avoir lieu. Cette annonce, c'est celle-ci. À tous, j'ai très bonne nouvelle pour vous, pour annoncer. Kylian Mbappé va rester jusqu'à 2025. Voici donc l'annonce que nous avons. Et oui, Kylian Mbappé, qui était a priori emmené au Real Madrid à la surprise générale, Kylian Mbappé, eh bien, a tout simplement prolongé avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2025. Alors après, on n'a pas encore tous les détails finalement de cette prolongation, mais on va bien évidemment essayer de décortiquer cette année assez incroyable. Et on va pas aller jusqu'à dire si c'est bien, pas bien, est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a de ça. Parce que ça, à la limite, les médias sont en train de le faire. Moi, je vais plutôt aller sur un domaine, c'est tout simplement la stratégie. Et je vais m'appuyer sur, finalement, un jeu. Alors, il y en a beaucoup qui sont comme ça, mais un jeu qui représente finalement le système. C'est le jeu d'échecs. Et avant de commencer à expliciter tout ce que je vais vous expliquer, je vais vous prendre alors, je précise pour information, bien évidemment, que je ne peux pas diffuser concrètement de vidéos, concrètement de ce qui se passe, pour la simple et bonne raison qu'il y a les droits d'auteur. Mais avant de pouvoir commencer à expliciter, à vous donner mon avis de comment Kylian Mbappé a joué un jeu d'échecs parfait, eh bien nous allons écouter la théorie, finalement, un film, le film Revolver, et écoutez bien, c'est très intéressant, 2 minutes 30 de vidéo, de son, et après, vous savez quoi? On commence l'explication. Comment? Comment quoi? On vous a maintenu en vie. Dites-nous maintenant votre secret pour gagner. En fait, c'est simple. C'est vous qui faites le travail. Je fais que superviser. Tout l'art se résume à vous apporter de quoi croquer, tout en vous laissant croire que vous avez pris ces pièces parce que vous êtes plus malin et moins l'imbécile. En tout jeu, toute combine, il y a d'abord l'adversaire, ensuite la victime. Plus la victime est persuadée d'avoir le contrôle, et moins elle l'a en réalité. Elle se piège doucement elle-même. En tant qu'adversaire, je ne fais que l'y inciter. Et alors? Ce serait donc ça la formule magique. La formule a un éventail extrêmement large d'efficacité comme d'usage, mais elle reste d'une simplicité enfantine et totalement cohérente. Pour tout jeu, règle numéro 1. C'est en jouant contre un adversaire plus malin que vous devenez plus malin. Règle numéro 2. Plus le jeu s'avère complexe, plus l'adversaire s'avère complexe. Si l'adversaire est de grande envergure, il placera la victime dans un environnement qu'il peut contrôler. Plus l'environnement est vaste, plus il en a le contrôle. Jeter un os au chien, trouver son point faible, et faire mine de lui donner ce qu'il croit désirer. Échec. De cette manière, l'adversaire distrait sa victime, en plaçant à sa portée ce qu'elle pense vouloir consommer. Échec. Le mot serpent me vient à l'esprit. Il faut le garder. On ne devient plus malin qu'en se mesurant à un serpent. Plus la couleuvre est grosse, plus elle a déjà servi, plus elle s'avale facilement. Pour deux bonnes raisons. On n'imagine pas que ça ait pu être fait aussi souvent et que ça puisse être aussi énorme quand on pense au nombre de gens qui se sont fait avoir. Il arrive que l'adversaire soit mis au défi ou contesté. Dès lors, l'investissement de la victime et en conséquence, son intelligence sont contestés. Nul ne saurait accepter ça. Pas même pour soi-même. Échec et mat. Voilà, donc voilà un petit peu l'explication que j'avais envie de vous donner.
Alors pourquoi je vous ai fait cette vidéo? Parce qu'elle était assez longue sans doute, vous m'avez vu gigoter dans tous les sens. C'est pas pour tout simplement faire valoir mon savoir, c'est parce que je pense que cette explication du jeu d'échecs est typiquement ce qu'a fait Kylian Mbappé pendant un an. C'est-à-dire que il a tout simplement joué ses pions avec précision pour au final arriver à la victoire. Alors attention avant qu'on commence, parce que je sais que certains vont commencer à me dire « Ouais, tu vois ça d'un mauvais œil ». Pas du tout. Quand je vais expliciter la manière dont Kylian Mbappé a géré le problème, plutôt le clan Mbappé a géré la situation, on peut que être admiratif finalement de la façon et l'intelligence qu'il a fait pour pouvoir réussir à garder la tête froide, à être en mesure de réussir et au final à réussir à amener cet endroit à cet endroit. Voilà, c'est à peu près ça que je voulais dire. Donc, comment il a réussi Kylian Mbappé? Parce qu'avant de commencer à parler de comment il a réussi ce coup de tour de force, eh bien, on va commencer tout d'abord par parler du contexte. Parce que le contexte, il est quand même, qui dirait, assez important. On va revenir donc sur ce qui s'est passé l'année dernière. Nous étions donc au mois d'août. Et Kylian Mbappé est à un an de la fin de son contrat. Neymar a prolongé et il ne reste plus que lui qui prolonge au Paris Saint-Germain. Le problème, c'est que Kylian Mbappé ne prolonge pas. Kylian Mbappé, d'ailleurs, ne va même pas prolonger du tout. Et il va utiliser, finalement... il est dans une situation, je veux dire, où il ne peut pas utiliser... On va penser qu'il est dans une position de faiblesse. Pourquoi? Parce que Kylian Mbappé est dans une situation où la saison passée, il sort d'un bilan mitigé au vu du standing du joueur. On pense notamment à ce penalty loupé à l'Euro. On pense notamment à cette fameuse saison un peu compliquée où il a été souvent blessé, où ça a été assez compliqué pour lui. Et au final, Kylian Mbappé fait une saison où on pense tout d'abord que les éléments qui sont présents autour de lui sont plus forts que les éléments qu'il possède. Puisque forcément, dans cette situation, certes, il est en position de force, mais parce qu'il a un an de son contrat, mais il est à la fois en position de faiblesse parce que il se retrouve dans un bilan qu'il reste mitigé. Mais c'est là la première force qu'il va faire Kylian Mbappé. Il va utiliser finalement ses qualités sportives pour se relancer et, plus important, confirmer les attentes qu'on a envers lui. C'est-à-dire que, prenons le cas d'Haaland, par exemple. Haaland va, dans la saison, faire douter ses acheteurs pour la simple et bonne raison que Haaland va se blesser plusieurs fois dans la saison, à des moments importants d'ailleurs. On pense notamment à ce match en huitième de finale face à... je ne sais plus contre qui ils avaient affronté, mais concrètement, ce moment-là est déterminant. Il y a eu des moments où le Dortmund avait besoin de son buteur. Certes, il a marqué des buts, mais cela n'a pas eu l'effet escompté. Kylian Mbappé va poser la première pièce de cette position. Il va se rendre indispensable. C'est-à-dire que, concrètement, dans la situation actuelle, il va faire prendre conscience que ce n'est pas seulement un joueur de foot, mais c'est un élément capable de faire tout avec lui et que sans lui, il ne pourra pas faire. Donc il va tout simplement se juger indispensable. Alors comment on se juge indispensable? Je vous l'ai dit, c'est le sportif. Aujourd'hui, Kylian Mbappé a remporté le championnat de France, mais plus important que ça, Kylian Mbappé a été meilleur buteur du championnat, a été meilleur passeur du championnat, et le plus important, c'est que Kylian Mbappé a littéralement porté le Paris Saint-Germain durant cette saison. Et il a d'ailleurs éclipsé notamment les deux joueurs qui ont été supposés être les plus intéressants. C'est Neymar, qui était en phase descendante à ce moment-là, mais qui n'a pas réussi à se retrouver, à part la fin de la saison. Mais plus important, l'arrivée de Léo Messi. C'est-à-dire que on aurait pu imaginer un Kylian Mbappé fâché, concrètement, de lui mettre un Léo Messi qui est supposé être le Ballon d'Or. D'ailleurs, il remportera le Ballon d'Or à ce moment-là. Mais au lieu de ça, il va faire oublier Léo Messi aux yeux des supporters, parce que Messi, il n'a pas l'air très intéressé, et à contrario de Kylian Mbappé. Et le plus important, c'est que le Paris Saint-Germain va littéralement passer de Messi à Mbappé. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment,
même Messi va littéralement être comme on dit, du second couteau par rapport à ce qu'était Kylian Mbappé. Et ça, c'est la première chose à dire, c'est ce tour de force. C'est-à-dire qu'il a compris Kylian Mbappé qu'en ayant la stratégie de faire confiance à son aspect sportif, qu'il était en mesure de faire mal et de faire des dégâts concrètement à ses dirigeants. Et notamment, il a notamment cloué le bec à l'homme qui est à gauche de cette photo, c'est Nasser El-Khelaifi. Nasser, quand il arrive, et que, souvenez-vous, j'ai pas la vidéo, je vais pas trouver, mais quand Messi arrive et qu'il dit Kylian Mbappé n'a plus d'excuses, il lui envoie un petit pied de nez en mode excuse-moi, mais t'as ouvert ta gueule, bah tu sais quoi, voilà, j'ai le meilleur joueur du monde à côté de moi. D'ailleurs, je pense même que à la tête d'avoir ramené Messi était dans l'idée de dire à Mbappé rentre dans le rang, parce que toi, c'est toi, lui, c'est lui. Sauf que c'est pas ce qui va se passer. Parce que Messi fera une saison mauvaise, Neymar fera une saison mauvaise, et Mbappé portera le Paris Saint-Germain. Et donc ça déjà, première pièce de l'échiquier qu'il pose, déjà indispensable sur ça. Après, il faut aussi reconnaître que, parce que je parle du Paris Saint-Germain, mais pour le Real Madrid, c'est aussi une mine d'or. Parce que, je vais vous donner un exemple. Vous avez un artiste, qui est extraordinaire. Et qu'à un moment donné, tu le vois faire. Ton rôle dans ta tête, c'est de lui dire, moi je le veux. Tu le voulais déjà, mais tu te rends compte encore plus et tu te dis, je vais tout déballer pour lui, parce que ce mec-là, il est capable littéralement de me faire voler dans les sommets. Donc finalement, il va faire également céder la politique du Real Madrid. Et il y a une image qui est très forte, notamment, c'est que, souvenez-vous, le Paris Saint-Germain avait pour optique de le faire prolonger de 5 ans. Le Real Madrid avait des idées par rapport à diverses choses. Eh bien, cela va être mis à sec parce que Kylian Mbappé, d'un point de vue sportif, professionnellement, c'est-à-dire qu'il revient avant les Sud-Américains, avant tout le monde, le fait qu'il s'implique notamment dans le vestiaire, et justement, ça va être la deuxième pièce de l'échiquier, il va y avoir aussi la deuxième pièce de l'échiquier, c'est finalement l'unanimité dans le vestiaire. C'est-à-dire que là où, en fait, il voit les choses, Kylian Mbappé, et il se rend compte que, c'est plus que d'être... Il faut que, dans sa situation, il faut non seulement qu'il soit un grand sportif, mais qu'il soit un leader. Il faut qu'il soit écouté. Et qu'est-ce qu'il va faire, Kylian Mbappé? Il va tout simplement, se porter en tant que leader technique, ce qu'il est, mais aussi leader à ramener les joueurs littéralement. Et là, il va se servir. Et si le Paris Saint-Germain a peut-être fait une bien meilleure fin de saison, c'est parce que peut-être que Kylian Mbappé, à un moment donné, a été peut-être le porte-parole de l'état d'esprit de certains joueurs qui ne supportent plus ce qui se passe au PSG. Je vais prendre un exemple. Vous prenez Sergio Ramos. Là, il y a une rumeur qui dit qu'il y aurait un défenseur central qui va venir au PSG pour faire le numéro 3. Il semblerait, encore une fois, c'est une rumeur, que Kylian Mbappé n'aurait très modérément apprécié qu'on puisse mettre un concurrent tel que Sergio Ramos du côté de Prestel Kimpembe. Vous voyez, ça, petit à petit, il distille des petites pièces de ci, de là. Il va voir les féminines. Ça aussi, dans sa manière de gérer la situation, c'est très fort. Pourquoi? Parce que en allant voir les féminines, il s'intéresse finalement aux problèmes. Il va s'intéresser aux jeunes. En fait, il essaie de se faire l'unanimité. Et là, il va mettre en porte-à-faux quelqu'un qui ne fait pas son travail. C'est tout simplement Leonardo. Parce que Leonardo, on le sait, les relations entre Leonardo et Kylian Mbappé ne sont pas au beau fixe. D'ailleurs, le sujet a fait littéralement c'est Nasser, et après c'est carrément le Qatar qui est allé dessus. Mais si on y réfléchit bien, le Paris Saint-Germain, à ce moment-là, voit un joueur qui s'implique dans le club plus que ses dirigeants. Et au final, il s'attache une cote au niveau des employés du PSG. Et ça, c'est quand même quelque chose. Encore une fois, une petite pièce posée. Là, non seulement il gagne d'un point de vue sportif, mais il gagne d'un point de vue aussi sympathie. C'est-à-dire que les employés du PSG et également toutes les personnes avec qui il est se disent «
mais ce mec-là, là, moi je veux pas de Neymar qui, pour ainsi dire, fait de la merde, etc. Je veux pas de Messi. Moi je veux lui, là. Je veux ce petit gars qui est aux dernières nouvelles, respecte les autres, qui a une vraie qualité. Donc concrètement, Kylian Mbappé. Et surtout, il a un truc que Neymar et Messi n'ont pas eu cette année, il a un mental de gagnant, concrètement. Et pour le Real, c'est aussi une qualité qu'il va mettre en avant. Pourquoi? Parce que on voit un enfant, un jeune, un jeune homme qui est bien éduqué, qui est, pour ainsi dire, arrive avant. D'ailleurs, regardez bien, il arrive une journée avant. Alors, ça veut peut-être pas, ça veut peut-être rien dire, mais peut-être qu'il revient une journée avant pour finalement faire prendre conscience au Real Madrid de dire, moi, vous savez quoi? Je suis comme Cristiano Ronaldo, je vais travailler autant. Sachant qu'il est fan de CR7, c'est quand même une réalité. Mais, vous savez quoi? Même avec ça, vous pouvez tout faire. Ça, à la limite, c'est bien. Mais est-ce que vous pensez réellement que le PSG ou le Real vont augmenter leur somme à aller à la demi-mesure par rapport à ça? La réponse est non. Parce qu'il va falloir encore plus de choses. Et il va y avoir une autre donnée que on va poser dans le pion de l'échiquier, c'est bien sûr les supporters. Alors les supporters, c'est peut-être le moment le plus intéressant. Kylian Mbappé, il n'est pas bête. Il sait pertinemment qu'il ne peut pas... il va falloir qu'il se mette les supporters dans la poche. On va revenir encore une fois sur le contexte de son retour au PSG. Finale de... On va dire huitième de... C'est huitième, ouais. Huitième ou quart, je sais plus. De l'Euro perdu. On ne sait pas, il veut signer au PSG, il veut partir au Real, etc. Déjà, première chose, à votre avis, est-ce que vous pensez, ne serait-ce qu'une seconde, que Kylian Mbappé allait pouvoir partir à ce moment-là? Alors, moi, je veux bien, mais si Neymar n'a pas réussi, et si certains n'ont pas réussi, c'est pas Kylian Mbappé qui va y arriver. Si le PSG ne veut pas, il ne veut pas. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va faire ce que j'appelle... Après, il va se faire siffler par les supporters. Et là, ça va être très intéressant. Il va, petit à petit, distiller quelques pièces pour finalement réussir à se mettre, encore une fois, les supporters dans la poche. Ça passe bien sûr aux sportifs, mais ça passe aussi à l'implication, ce que je disais, les deux cas. Mais plus important que ça, il va aussi se rendre indispensable. Il va montrer de l'amour à ce club, et c'est peut-être la différence avec un Messi ou un Neymar, qui n'en ont rien à faire du Paris Saint-Germain. Et au final, eh bien, même quand il se fait... D'ailleurs, le moment où il décide de partir, il a une rumeur comme quoi il veut partir et tout, il se fait siffler par ses propres supporters, c'est pourquoi? Parce que au final, le Real veut le ramener, sauf que lui, il dit, moi, j'essaie de venir, mais je peux pas. Donc, il se cale aussi un capital sympathie qui va avoir lieu notamment dans du match contre le Real avec le Paris Saint-Germain, où encore une fois, les supporters voient un énorme crack qui, pour ainsi dire, prend la décision tout simplement de rester, mais qu'au final, les joueurs du Real, les supporters du Real Madrid se disent, mais putain, ce mec-là, je le veux. Vous voyez, c'est un artiste, le mec. Il est en train littéralement de... C'est un échiquier encore. Hop, tu mets une deuxième pièce, tu mets une troisième pièce, tu mets une quatrième pièce. Et au fur et à mesure de poser tes pièces, tu te fais aimer par les supporters. Et les supporters du PSG, à la fin, étaient heureux. On a vu ça hier d'ailleurs. Ils étaient heureux de voir Kylian Mbappé avec le maillot du Paris Saint-Germain jusqu'en 2025. Donc, du côté du Real, il y a un amour qui est grand de la part des dirigeants, de la part de ses coéquipiers. On pense notamment à Karim Benzema, qui a notamment fait un truc assez bizarre. Il a posté un truc sur Twitter avec notamment le meurtre de Tupac. Je crois que c'est ça, Tupac qui s'est fait tirer dessus. Et puis, il y a eu notamment les supporters. C'est-à-dire que Karim Benzema a dû tellement faire de lobbying ou ça, parce que Kylian Mbappé a dû demander des infos sur le truc. Donc, il s'est dit, c'est bon, c'est dans la poche. Mais, en fait, Karim Benzema, dans l'histoire, il s'est retrouvé dans une situation où, sans doute, il y a eu ça. Mais, est-ce que ça suffit? Est-ce que, selon vous, cela suffira? Est-ce que vous, si vous êtes Kylian Mbappé, avec ces trois qualités que je vais vous citer, est-ce que vous êtes capable de littéralement briser toutes les institutions du club? Alors le Paris Saint-Germain, j'en parle même pas, mais on parle quand même du Real Madrid. Le Real Madrid qui a quand même des règles tacites qu'on n'a pas, je veux dire, des règles qu'un Cristiano Ronaldo n'a jamais pu briser, qu'un
Sergio Ramos n'a jamais pu briser, que personne n'a réussi à briser. Il faut donc réussir concrètement à briser ces règles. Et là, ça pose quand même quelques questions. Et là, c'est là qu'il est fort. À votre avis, moi je vous pose la question à vous qui suivez cette vidéo. Vous pouvez d'ailleurs l'envoyer, vous mettez d'ailleurs, je crois que c'est 20 minutes 16, etc. À votre avis, quel est le meilleur moyen pour faire en sorte que Kylian Mbappé, ça passe de la mesure à la demi-mesure, selon vous? Hein, vous m'envoyez, vous mettez la petite vidéo et après je regarderai. Alors, il y a pas mal de choses qu'on pourrait utiliser. Le côté affectif, il l'a. Le côté amour du club, il l'a. Il est supporter du Real Madrid, et il apprécie beaucoup la ville de Paris, et notamment le Paris Saint-Germain. Il a, pour ainsi dire, des gens qui l'apprécient au sein du club. Que peut-il faire encore? Comment peut-il faire? Eh bien, il y a une stratégie qu'il va utiliser, et ça va être sa pièce maîtresse, ça va être sa reine. Ça va être tout simplement la peur. La peur et le doute. C'est-à-dire que vous êtes Kylian Mbappé. Vous avez une institution, le Real Madrid, et vous avez d'un côté le Paris Saint-Germain, qui pour ainsi dire vont aller. Il faut aller dans la demi-mesure. Comment il va faire? Souvenez-vous justement du salaire qu'avait proposé le Paris Saint-Germain à Kylian Mbappé. 40 millions d'euros par an ou un truc comme ça. Un salaire mirobolant avec notamment une prime à la signature de 100 ou à 200 millions d'euros. C'est-à-dire que vous imaginez que le Paris Saint-Germain va commencer son mercato avec 140 millions d'euros de déficit. Vous imaginez quand même le truc, c'est qu'ils ont payé Kylian Mbappé 140 millions d'euros, alors que, je rappelle, hein, le Paris Saint-Germain avait acheté Kylian Mbappé 180 millions. Donc ça veut dire qu'ils vont déjà commencer à faire ça. Comment tu fais? Eh ben, tu utilises un truc qui s'appelle la peur et le doute. C'est-à-dire que, concrètement, je l'ai peut-être déjà dit entre-temps, ouais. Bon, excusez-moi, j'ai fait du teasing. Bon, comment tu vas faire? Tu vas faire ça. Et comment tu fais la peur? Ben, c'est pas compliqué. Première chose, tu dois, à un moment donné, te mettre d'accord. Déjà, tu te mets d'accord avec le Real. Parce que les discussions entre le Real et le Kylian Mbappé ont toujours été présentes. Tu discutes avec le Real et au bout d'un moment, tu te mets en accord avec eux. Ça, déjà, c'est la première ligne. C'est-à-dire que tu dis au Paris Saint-Germain, j'ai un accord. Prenons un exemple. Je vais vous donner un exemple. Vous avez un prêt immobilier. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout à fait concret. Vous savez, j'ai acheté un appartement. Et vous savez comment j'ai fait pour pouvoir me faire en sorte que le prix de mon prêt baisse? J'ai pris la demande de prêt, enfin l'offre de prêt de la Banque Postale. C'était la Banque Postale à ce moment-là. Et j'ai pris le prix et je me suis dit, vous savez quoi? J'ai fait quoi? J'ai contacté plusieurs banques. D'ailleurs, c'est ce que fait les courtiers. Le Crédit Agricole, j'ai contacté la Société Générale, la Caisse d'Épargne, j'ai contacté 4, 5, 6, 10 banques. Et j'ai fait, voilà, moi j'ai envie, parce que j'avais du temps, donc j'ai pu me le permettre. Donc j'y suis allé avec la Société Générale, il y avait, je sais plus quoi, HSBC, etc. Bon, j'ai pris des banques. Et au bout d'un moment, à chaque fois que j'allais voir une banque, je leur disais, attendez, moi, eux, ils m'ont mis ça, en fait. Et je suis revenu à une banque, à une des banques que j'ai choisies, je dirais pas laquelle, et je suis arrivé, j'ai fait, ouais, mais alors, lui, ils m'ont fait ça, eux. Et à chaque fois, je réduisais. Parce que mon objectif est de réduire, c'est pas comme Kylian Mbappé. Mon objectif est de réduire. Et à la fin, j'ai obtenu un prêt qui était bien en dessous de ce qu'on me proposait de base. Et à un moment donné, je suis arrivé à cette situation, et c'est exactement ce qu'a fait Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il est arrivé, il a fait, bon voilà, j'ai un accord avec le Real Madrid. Ne me faites pas croire qu'à un moment donné, il n'y a pas eu de discussion, et qu'il n'y a pas eu la discussion comme quoi le Real, à un moment donné, il n'y avait pas à avoir des voiles. Et ça, c'est la première chose. Déjà, tu joues avec l'accord. Deuxième chose à faire, c'est tu joues avec un truc, un outil qui est très sympatoche, qu'on ne cesse de parler, qu'on ne cesse de donner. Les médias. Pourquoi? Parce que les médias, vous savez, on dit souvent que les médias, c'est bien, les médias, c'est cool. Alors certes, quand vous vous critique, c'est pas facile. Mais en général, les médias, si vous avez envie d'y jouer avec, vous jouez avec.
Première chose, tu fais une saison parfaite. Ça te permet notamment de pouvoir avoir quelque chose. Mais le plus important, tu vas distiller des infos comme ça. Alors tu vas dire par exemple à tes potes, ouais, oh putain, ça commence à me gonfler, machin. Tu distilles des infos. Alors sans être trop évasif, mais tu fais comprendre conscience du danger. Et forcément les médias, vous savez quoi, ils gobent tout, surtout en Espagne. Vous avez vu les Espagnols, quand il s'agit de les faire gober quelque chose, c'est très facile. Donc résultat, tu fais déjà cette possibilité-là. Et puis il y a, et là, vous avez forcément compris, troisième possibilité. Tu suscites le doute et tu décides la compréhension. Le Real, vous allez me dire, quel doute? Mais tout simplement certains propos. Rappelez-vous de ce qu'avait dit Kylian Mbappé quand il est allé voir, d'ailleurs les médias qui ont été très utilisés par Kylian Mbappé en seconde période, en seconde partie de saison je veux dire. Prenons par exemple le premier petit détail. Peut-être certains n'ont pas dit. Oui, alors il y a des éléments qui sont nouveaux, etc. Pourquoi il dit ça, Kylian Mbappé? Il dit ça parce qu'il se dit, bah tiens, je vais peut-être balancer un truc comme ça. Au Real, ça a fait réagir. En Espagne, ça a fait réagir. Tout de suite. Donc ton coup de poker, poum, allez, tu poses, allez, j'ai pris ta dame là. Ensuite, tu dis, mais comme tu essayes tout simplement de dire, bah tiens, il faut aussi que j'attrape le PSG. Tu distilles l'information pour le PSG, comme quoi tu vas à Madrid. Et tu te dis dans ta tête, moi non, je vais à Madrid, moi. Et pourquoi Madrid? Pourquoi pas Barcelone, non. Pourquoi tu vas forcément à Madrid? Et le pire, c'est que tu vas pas. En fait, tu vas pas pour quelque chose. Tu vas parce que tu vas. Donc la question que je te pose, c'est pourquoi? Pourquoi tu vas? Il n'y a pas de raison. Mais tu vas. Bah tu vas parce que, encore une fois, tu suscites là le doute au PSG. Le PSG qui va dire, oh putain, qu'est-ce qu'il fout là-bas, lui? Eh, c'est con, mais ça marche. Et au final, et c'est là que le coup d'échiquier il est énorme, les trophées UNFP. Parce que tu te dis dans ta tête, ok, bah vous avez votre accord, moi je dis telle chose. Et puis, il va se passer l'événement d'hier. C'est-à-dire que, à votre avis, on y pense bien, pourquoi il l'annonce? D'un seul coup, tout change d'un coup. Parce que déjà, il va faire un petit test, le trophée UNFP. Il veut venir au trophée UNFP. Pourquoi? Est-ce qu'il veut venir pour récupérer un trophée? Ou est-ce qu'il veut venir pour balancer une petite info et utiliser à nouveau les médias? Alors, je pense que d'un côté, il a envie d'être présent parce qu'il apprécie beaucoup les trophées, c'est un gagnant et tout ce que vous voulez, mais d'un côté, il veut balancer cette petite info, peut-être pour faire susciter le doute au Real Madrid. Et au final, vous avez tout le monde qui est à ses pieds, parce que le pion qu'il a pris là, ça fait échec et mat. Et au final, ça donne ce qui s'est passé hier, puisque le coup d'échiquier est parfait, et Kylian Mbappé obtient tout ce qu'il veut à ce moment-là. Alors avant qu'on finisse cette vidéo, et que bien évidemment vous ayez votre propre avis dessus, alors je sais que certains vont dire qu'il fait ça pour l'argent. Après d'un côté, j'ai envie de te dire, j'aime bien les gens qui disent il fait ça pour l'argent, quand au DR Nouvelles, le football est business. C'est quand même assez incroyable. Mais au DR Nouvelles, j'ai pas parlé d'ailleurs de Liverpool, parce que ça m'a paru bizarre d'ailleurs que Liverpool apparaisse comme par magie. Je ne serais pas étonné que c'est une fake news qui est partie, mais ce qui s'est passé au final a été très bien. Et la question que je vous pose maintenant, est-ce que Kylian Mbappé peut pas aller plus haut? Moi je me pose pas mal de questions. Alors plus haut dans le coup d'échiquier. Je pense que Kylian Mbappé est suffisamment intelligent pour savoir qu'il a fait un coup monumental. Et que pour retenter un coup comme ça, il va falloir faire très attention aux prochaines années. Quelqu'un d'intelligent, il sait ce qu'il a à faire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Kylian Mbappé n'est pas seulement un footballeur, n'est pas seulement un sportif, c'est surtout un grand stratège. Et quelqu'un qui est un grand stratège peut toujours réussir à faire des choses que vous ne y attendez même pas. C'est pour ça d'ailleurs qu'un certain Vince McMahon a toujours réussi à avoir un coup d'avance sur les autres. C'est pour ça que certaines personnes, certains présidents
certains promoteurs, certains tout ce que vous voulez ont réussi plus que les autres. Et la question que je vous pose, quand vous voyez par exemple ce qui s'est passé entre Sasha Banks et Naomi, et ce qui se passe là, est-ce que le coup d'échiquier, bah finalement, c'est peut-être pas lui le plus grand échiquier, le plus grand stratège footballistique de tous les temps. En tout cas, bien sûr, je vous laisse méditer là-dessus. On se retrouvera bien sûr très vite pour une nouvelle vidéo sur Wrestling Football. Je vais d'ailleurs me dire ce que vous pensez bien sûr de cette prolongation, en restant dans le respect. Si vous commencez à insulter, je bannis vos commentaires. Hein. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Kylian Mbappé, eh ben, aujourd'hui, c'est lui qui rêve plus grand, parce que lui, finalement, pourra faire ce qu'il veut dans le club où, au final, ça n'a pas été le PSG n'a pas été l'homme fort, mais ça a été tout simplement la faiblesse de ce qui s'est passé. Allez, merci à vous tous d'avoir suivi. Merci à beaucoup. Bon, au revoir. Bon, allez, merci à vous tous d'avoir suivi. Portez-vous bien. Et ciao, les amis.